Avec l'arrivée des beaux jours et en cette saison, ça bouge à Rungis au marché international que vous connaissez bien puisque nous y allons chaque semaine. Cette fois-ci, Karité Sandier, notre interlocutrice, se situe dans un pavillon particulier. Pourquoi dans ce pavillon? Elle va vous répondre parce que franchement, ça déménage là-bas. Mais ça déménage à propos de quoi? Bonjour. Bonjour William, effectivement ça déménage ici comme vous le dites si bien, ça déménage au niveau de la mozzarella, de la feta, de la burrata, tout ce qui se finit en A en ce moment, eh bien on assiste à une envolée des ventes. Pourquoi? Parce qu'il fait beau et même si on ne voit pas le soleil ici au pavillon des fromages à Rungis, eh bien on sait ce qui se passe dehors grâce aux commandes et quand tout ça s'envole, ça veut dire qu'il fait beau. Alors en venant ici pour voir ce qui se passait au niveau des fromages, j'ai littéralement craqué William sur ces meules là-bas, des meules de parmesan qui sont absolument magnifiques. Oui, mais c'est du vrai ça? Le parmigiano. Est-ce que c'est du parmigiano reggiano? Mais évidemment, monsieur, je ne fais pas dans la contrefaçon. Vous avez du parmigiano reggiano et un parmesan un petit peu moins connu qui est le grana padano. Et elles ne sont pas en plastique, ces meules, je peux vous l'assurer. Et on y pense moins au parmesan l'été, on y pense moins qu'à la mozzarella dont je viens de vous parler. Et pourtant, vous mettez quelques petits copeaux sur un carpaccio de bœuf bien frais et c'est magnifique. Ouais, avec un filet d'huile et un peu de ciboulette. Oh là là, et un trait de vinaigre de Modène, de vinaigre balsamique. Bon bref, on va pas parler recettes parce que moi je voulais vous parler aussi d'un autre fromage que j'ai découvert ici qui s'appelle le Moliterno. Je ne sais pas si vous le connaissez celui-là, il est ici, on en a plein, mais ça je vous en parle tout à l'heure. C'est ma petite cerise sur le gâteau. Bon, elle avait autre chose à nous dire maintenant. C'est quoi ce fromage-là? Le Moliterno? Ouais. Bon, vous voulez que je commence par lui, en fait, Non, non, ça. mais je suis intrigué maintenant. Ah, c'est bon, un. Mais vous avez raison. C'est quoi ça? Ah, c'est comme un bleu d'Auvergne? Le produit. Non? Ah bah non, rien à voir. C'est le produit le plus hype du moment, William. Il y en a sur toutes les commandes, tous les chefs se l'arrachent. C'est un fromage au lait de brebis qui nous vient d'une chaîne de montagnes italienne dans le sud de l'Italie. Et alors, c'est un fromage qui a un petit goût plutôt lactique, végétal quand il est jeune. Mais au plus il est affiné, eh bien au plus il prend un petit goût de noisettes et d'épices. Et cerise sur le gâteau, ou plutôt truffe dans le fromage. Les vénures que vous voyez ici sont effectivement, des copeaux de truffe. Alors, on affine le fromage un petit peu, 5-8 mois. Ensuite, on lui met de la truffe qui va diffuser dans tout le fromage. Et ça aussi, l'été, sur un carpaccio avec ce petit goût de truffe, ou même en dé pour l'apéro, c'est un délice. Ah, d'accord. Comment vous appelez ça? Moliterno, c'est ça? D'accord. Moliterno, exactement. Okay. Alors, on revient au parmesan, il n'a pas de truffe, il est puro. Ah bah non. Absolument, il est tout au puro. Si. Alors, vous avez le Parmigiano Reggiano qui est le plus connu. Vous le savez, le parmesan, c'est un fromage à pâte granuleuse qui nous vient de la région de Parme, dans le nord de l'Italie. Le Parmigiano Reggiano, c'est le plus connu. Vous avez bien raison, William. Mais on a aussi d'autres variétés comme le Grana Padano qui est ici. Alors, la fabrication est plus rapide que le Parmigiano Reggiano, mais c'est aussi un fromage de qualité qui a aussi des appellations d'origine contrôlée. Alors, pour bien choisir son parmesan, il suffit de savoir ce que vous voulez en faire. Si vous voulez parfumer tout simplement une petite sauce à la crème ou des dés pour l'apéro, on ira sur un produit plutôt simple, un Grana Padano affiné 9 mois conviendra très bien. En revanche, si vous voulez cuisiner des préparations chaudes comme des flans, des tartes ou des soufflés, on ira sur un fromage avec un peu plus de goût, un petit peu plus affiné. Donc un Grana Padano affiné à peu près 16 mois conviendra très bien pour la cuisine, les flans, les tartes, tout ce genre de choses. Le Parmigiano Reggiano, si on part sur un affinage de 24 mois, il reste quand même friable, un petit peu granuleux, donc ça convient très bien là pour les pâtes, pour les risottos. Il va se râper parfaitement, il va faire de beaux copeaux. Et vous avez remarqué la croûte, comme elle est belle avec tous ces tampons, etc. C'est magnifique. Ça fait mal au cœur de la jeter. Donc moi, je ne la jette plus depuis que j'ai goûté un minestrone. Vous savez, c'est cette petite soupe un peu épaisse. Eh bien, dans la soupe, le chef avait mis la croûte. Il l'avait laissé infuser cette croûte et ça avait parfumé la soupe. Et j'ai trouvé cette idée magnifique. Donc ne jetez plus vos croûtes, s'il vous plaît. Bon. Voilà. Vous le mettez partout, votre parmesan là? Vous le mettez sur un plateau de fromage ou pas du coup? Ah bah oui.
Ah bah oui monsieur, je le mets aussi sur le plateau de fromage, mais alors là on va aller sur des produits d'exception. On va choisir un Grana Padano Riserva, c'est-à-dire affiné plus de 30 mois, qui a vraiment du goût. Vous pouvez même le déguster avec une petite pointe de moutarde. Et puis le Parmigiano Reggiano, là aussi affiné 30 mois, qui a des arômes puissants. Et là pour le coup, vous pouvez le déguster tel quel, même avec des fruits. Tiens, ça se marie très bien avec les poires, la pomme et quelques gouttes, hein, on le disait tout à l'heure, quelques gouttes de vinaigre balsamique de Modène. Et là, le bonheur, vraiment. Quel est, là, pour donner une idée entre le Pradano et le Reggiano, il y en a un qui est plus fort que l'autre. Lequel des deux? Écoutez, oui, le Parmigiano Reggiano aura un petit peu plus de caractère, au plus il est affiné. Le Grana Padano est un produit de qualité, mais qui conviendrait peut-être mieux pour faire la cuisine. Vous voyez, c'est peut-être la différence que je ferais. Et quoi qu'il arrive, achetez votre parmesan à la coupe. Ne me l'achetez pas déjà tout râpé, car il perd de la saveur. Vous l'achetez à la coupe, vous gardez la croûte, vous la faites infuser dans la soupe, et puis comme ça, vous pouvez le déguster soit râpé, soit en copeaux pour l'apéro. Mais généralement, au moment de l'apéro, il n'y en a déjà plus. Alors voilà. Ah oui, chez vous? Bah oui, évidemment, on picore en cuisinant. Vous êtes au pavillon des fromages, là. Pourquoi il y a de la charcuterie derrière vous? Ah ben parce qu'il y a beaucoup de produits italiens en fait là où je suis, le parmesan, la mozzarella, etc. Donc on a des saucissons absolument magnifiques. Et alors c'est dommage, vous n'avez pas l'odeur, mais qu'est-ce que ça sent bon. Oui, on regrette beaucoup. Là Oui, bah écoutez, on vous attend. Non, vraiment, on se sent frustré si on avait su. Bah oui. Mais c'est tout ce qui manque à la télé, comme au cinéma d'ailleurs. C'est la 6e dimension, c'est l'odeur. Merci, bonne journée. Au revoir Karine. Je vous en prie, à vous aussi. Au revoir. Allez.